vais vous parler en ce jeudi soir à 23 heures. Nous sommes le 15 janvier 2015. Et je vais donc sur mes 68 ans quand même. Ne me rajeunis pas. Je suis donc plus âgé que mon père, qui est mort à 64 ans et demi. Et je voudrais vous parler de l'affaire Charlie Hebdo. Sous un angle un peu différent de celui que j'ai abordé jusqu'à présent, de ceux que j'ai abordés jusqu'à présent. Le phénomène Charlie Hebdo est très satisfaisant. Et en même temps, on peut comprendre qu'il puisse irriter certaines personnes. Il est satisfaisant parce que quelque part, il est la reconnaissance d'une certaine élite. C'est pas n'importe qui a été tué. Ce sont des gens qui sont des quelqu'un. C'est pas rien, ça. C'est pas la même chose que des gens, des anonymes qui auraient été assassinés ou qui auraient subi un attentat. C'est ce qu'on appelle effectivement les attaques ciblées. Donc d'ailleurs, Israël est un des spécialistes. Il vise une personne en particulier, un chef en particulier. Il ne va pas attaquer n'importe qui. Les sous-fifres, les gens le vulgum pecus, ça ne l'intéresse pas. Donc là, nous avons une atteinte portée à l'élite, à des gens qui ont un nom, si on peut dire. Et il est clair que ça ne plaît pas à tout le monde parce que la célébration de cette perte des élites, c'est aussi la reconnaissance de leur existence et de leur importance. Je crois que ça correspond presque à l'assassinat d'un président de la République. Il n'a pas eu tellement, mais enfin, je veux dire, c'est de cet ordre-là, je crois, d'une certaine manière. L'assassinat de quelqu'un qui a un nom, qui est connu, qui fait des choses, ça c'est grave, c'est très grave. On dira deux poids, deux mesures, peut-être, effectivement. Et donc, pour ceux, par exemple, qui se plaignent que les Juifs ont envahi l'élite intellectuelle, culturelle, etc., l'histoire de Charlie Hebdo est plutôt une revanche. Et en plus, si le fait de défiler en disant je suis Charlie ou nous sommes Charlie, c'est quand même beaucoup demandé à certaines personnes, des quartiers comme on dit. Donc, mais pour moi, c'est un signe extrêmement favorable parce que ça veut dire que la France a conscience de ce qu'elle doit à ses élites. Ça, je trouve cela extrêmement sympathique et encourageant. Les élites, on y tient aux élites. On dit souvent la France, mais en fin de compte, on dit par exemple la musique française, on va donner 3 ou 4 noms au XXe siècle. Je veux dire, ce sont des gens qui représentent la France, qui incarnent la France, quelque part. Debussy, Ravel, etc., incarnent la France. Ils sont peu nombreux, relativement. Messiaen, on peut ajouter Fauré, on peut ajouter d'autres encore, bien entendu, comme Poulenc, etc. La question n'est pas là, je peux en citer autant que vous voulez. Mais, c'est ça, il y a cette espèce de contrat social, je ne sais pas si Rousseau serait d'accord sur cette expression ici, mais un contrat social entre l'élite et le peuple. Et le peuple est reconnaissant, comme on dirait au terme, il est reconnaissant à ses élites, la patrie reconnaissante. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. C'est ce qui est inscrit au fronton du Panthéon, à côté du jardin du Luxembourg à Paris. Et c'est assez angoissant pour les élites, et surtout des élites juives, parce que Wolinski, à ma connaissance, était juif. C'est ahurissant de se dire qu'on a pu tuer des personnages comme ça. C'est quelque chose d'effarant.
Et c'est plus effarant que le World Trade Center, où en fait compte, on n'a pas ciblé quelqu'un en particulier, on n'a pas tué une personnalité, on ne s'en est pas pris à quelqu'un de connu, ou quelqu'un de représentatif, d'iconique. C'est pas la même chose. Et quelque part, c'est plus grave. Car on s'aperçoit, avec le recul, qu'une société ne peut pas fonctionner sans ses élites. Et je dirais même que on le voit bien avec Charlie Hebdo, que ce sont ces élites qui permettent à une société de se constituer comme masse, de converger. Regardez les 3, je sais pas combien, les 5 millions d'exemplaires de Charlie Hebdo qui vont sortir ou qui sont sortis. Ça montre bien qu'il y a le rôle d'une élite et de rassembler. Et si on tue l'élite, on ne rassemble plus. On le voit en musique, on le voit dans toutes sortes de domaines. Ça, c'est ce que Rousseau n'a pas compris, c'est que le peuple n'existe pas sans ses élites. Pourquoi? Parce que ces élites donnent quelque chose apportent une nourriture au peuple, apportent un ciment au peuple. Couper le peuple, les Allemands l'avaient bien compris, couper le peuple de ses élites, c'est détruire le peuple, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et donc, d'ailleurs, moi je me souviens que je suis allé donc dimanche dernier à la manifestation, et j'avais dit à certaines personnes, il vaudrait me dire nous sommes Charlie que je suis Charlie. Et je m'aperçois que c'est ce slogan qui maintenant, j'étais au MK2 bibliothèque, c'est ce slogan qui l'emporte, parce que c'est plus intelligent de dire nous sommes Charlie que je suis Charlie. Voilà. Je ne sais pas si c'est moi qui ai eu cette influence, mais en tout cas, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Oui, c'est. Et alors, je vais aussi basculer vers autre chose. Parce qu'on nous dit toujours ah, mais c'est une minorité qui fait ceci, qui fait cela. Mais ça ne veut rien dire, ça. Ce sont toujours les minorités qui font quelque chose. Ce sont les minorités qui étaient dans la résistance. Donc, dire nous, c'est pas nous, c'est eux, de toute façon, c'est une plaisanterie. En réalité, on sait très bien que les minorités représentent l'ensemble du peuple. À plus tort ou à raison, mais c'est comme ça. Donc, quelque part, il me semble que les héros islamiques, en fin de compte, sont soutenus par l'ensemble de la communauté islamique. Et en toute façon, l'argument, même si c'était faux, l'argument consistant à dire ça ne représente pas tout le monde, c'est une plaisanterie. Parce que par définition, un peuple ne peut être représenté que par un petit groupe, ne serait-ce que ses députés. Donc là, il y a aussi une espèce de manque de culture politique quand on commence à nous dire mais oui, mais c'est pas tout le monde. Et c'est pas tout le monde non plus qui écrit, qui a le prix Nobel, c'est pas tout le monde non plus qui dirige ceci ou cela. Mais tout le monde en profite finalement quelque part. Tout le monde se nourrit de cette élite. Aussi bien pour le pire que pour le meilleur d'ailleurs. Donc ça, je n'admets pas qu'on... C'est peut-être difficile à dire, mais je n'admets pas qu'on me dise nous ne nous retrouvons pas, not in my name, etc. Qu'on me dise que la majorité silencieuse, je ne sais pas quoi, ne doit pas être confondue avec un petit groupe. Et bien sûr que si. Ce petit groupe, il vit spirituellement par rapport à cette masse, elle vit spirituellement par rapport à ce petit groupe. Que ce soit dans le domaine politique, musical, pictural, cinématographique, dans le domaine du show business, etc., c'est toujours un petit nombre qui représente et qui alimente et qui rassemble la masse. Je crois qu'on va arrêter de nous raconter n'importe quoi dans ce domaine-là. Cela dit, je veux bien admettre, bien sûr, en théorie en tout cas, en théorie, je veux bien admettre que dans certains cas, la masse puisse se désolidariser ou se démarquer par rapport à une élite bruyante et qui fait des choses terribles. Probablement. Mais en même temps, elle n'a pas tellement le choix.
Parce que cette élite, aussi nulle soit-elle, aussi diabolique soit-elle, elle incarne quelque part, elle personnifie cette masse. Et ça, on n'y peut rien. C'est comme ça. Hitler, pour prendre cet exemple, personnifié, incarné l'Allemagne. Et le peuple allemand, pendant un certain temps, s'est reconnu dans ce personnage. Etc. etc. Alors on va nous dire après, mais non, mais Hitler, il n'était pas du tout soutenu par les Allemands, etc. C'est un leurre. Un chef est forcément, il vient forcément soutenu par le peuple. C'est comme ça. Peut-être parfois c'est un peu le syndrome de Stockholm, peut-être que le peuple est victime, mais il reste quand même quelque part tributaire de ce chef, et quelque part il a une révérence, un respect pour ce chef. Aussi terrible soit-il, ça fait penser à Ivan le Terrible et au film de Eisenstein. Oui, c'est comme ça, ce qu'ils vous disent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, l'élite, elle joue un rôle absolument, l'élite dans tous les sens du terme, elle joue un rôle absolument prodigieux. Cela dit, dans le cas des Juifs, puisqu'on parle d'élite et que les Juifs seraient le peuple élu, on peut dire aussi la même chose, mais c'est moins clair. C'est un modèle qui n'est pas, c'est un paradigme qu'on ne peut pas appliquer comme ça, sans réfléchir et sans ajustement. Mais quelque part, les Juifs, ce qui arrive aux Juifs, et ça nous renvoie aussi d'ailleurs, entre parenthèses, à la manifestation du 11 janvier, puisqu'il y a quand même eu, est-ce que, c'est la question que je me suis posée d'ailleurs, est-ce qu'il y aurait eu la même manifestation s'il n'y avait pas eu les attentats au Super Cacher? Je ne suis pas sûr, c'est pas certain. Donc, il y a eu donc une double reconnaissance. Reconnaissance de l'élite intellectuelle, culturelle, journalistique, si on veut, médiatique, et d'autre part, la reconnaissance d'une certaine élite juive. Quelque part. Peut-être dans le subconscient, je ne sais pas. Mais quelque part aussi, on est aussi dans un tout petit nombre. 800 000 juifs en tout et pour tout en France, et sur une population quand même de près de 70 millions de personnes qui vivent en France, c'est quand même pas énorme, hein, c'est un centième. C'est un peu plus d'un centième. 1,5 si on veut. Et donc, on a aussi une autre élite qui est qu'on célèbre aussi de cette façon. Il y a une ambiguïté, peut-être, mais en réalité, finalement, ce sont, alors j'aurais employé effectivement le même mot, élite, ce sont des élites, chacune à leur façon. Et l'attaque portée aux élites, c'est bel et bien l'enjeu, c'était bel et bien l'enjeu. Le peuple, avec ses millions de personnes, qui va témoigner, parce qu'il y avait quand même plus de millions, il y avait quand même plus de gens en France qui manifestaient que le nombre de juifs en France. Hein, on va dire les chiffres. Il y avait 4 fois plus, ou 6 fois plus de manifestants que de juifs. Donc, si vous voulez, quelque part, le peuple, la communauté française, le peuple, a manifesté pour rendre hommage, rendre grâce à ses élites en ce dimanche 11 janvier 2015. Voilà ce que je pense.